Hey, salut, moi c'est Tigrou. Ça te dirait d'apprendre le présent simple et le présent continuous? Oui? Alors, avant d'aller un peu plus loin, un peu de conjugaison, suis-moi. Alors, commençons avec le présent simple. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de conjugaison en anglais. Il y a la forme positive, la forme négative qui sert à faire de la négation. Il y a aussi la forme qui sert à poser des questions. Alors, commençons d'abord avec la forme positive. Tout d'abord, il y a plusieurs pronoms en anglais, le I, le you, le we, le you et le they, qui sont utilisés pour faire la conjugaison. Avec ceci, tout est simple, ça ne sert à rien de s'embêter. Vous prenez le pronom et vous mettez l'infinitif à la fin, ce qui donnerait I go to the bathroom, for example. Toujours pour la forme positive, mais à la troisième personne. Il faut savoir que pour he, she, it, notre verbe prend un S à la fin. Sinon, c'est pareil que pour les autres pronoms. Par exemple, she goes to the bathroom. Voilà, on peut donc voir que notre verbe doit prendre un S à la fin. C'est très important de ne pas l'oublier. Maintenant, voici la forme négative. Au niveau de la conjugaison avec I, you, etc., on met notre do plus notre not et notre infinitif, ce qui est notre verbe du coup. Ce qui donnerait I do not understand. Maintenant, vous savez qu'avec les pronoms he, she, it, notre verbe prend un S à la fin, ce qui donnerait du coup she does not understand. Là, on va voir comment formuler des questions. Pour les pronoms I, you et les autres ci-dessous, on formule la question avec le do plus notre pronom et notre infinitif, ce qui donne Did you hear me? Maintenant, nous voilà à comment formuler une question à la troisième personne. Rien de plus simple, n'oubliez pas le S, et cela donnerait Does she hear me? Nous voici à devoir conjuguer le présent continu. Au niveau de la forme positive, vous mettez votre pronom, c'est-à-dire le I, le you, suivi de am, are, plus précisément de ce qui correspond à votre pronom, I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. D'une fois que vous avez mis ceci, vous mettez votre verbe et votre ing, c'est-à-dire I am surfing. Nous voici donc à devoir formuler la négation. Vous mettez votre pronom, votre am, votre are, suivi de la négation du verbe avec à la fin le ing, ce qui donnerait I am not surfing. Maintenant, au niveau de la question, vous mettez d'abord votre am, votre are ou votre is, suivi de votre pronom et de votre verbe en ing. Are you surfing? Voilà pour tout ce qui était de la partie conjugaison. Nous allons maintenant passer à quand devons-nous appliquer les différents temps tels que le présent continuous ou le présent simple. Suivez-moi un peu plus loin. Nous voici donc à savoir quand appliquer le présent continuous. Celui-ci peut s'appliquer quand il y a des choses qui se passent en ce moment. Par exemple, Napolitain marche en ce moment, ce qui donnerait Napolitain is working at the moment. La deuxième situation où on l'emploie concerne les habitudes ennuyeuses. Par exemple, Napolitain fait toujours des mauvaises pizzas. Napolitain always making bad pizza. La troisième situation où on l'emploie concerne les situations temporaires. Par exemple, Napolitain et moi partons en vacances pour quelques jours, ce qui donnerait Napolitain and I are going on vacation for a few days. La quatrième situation où on utilise le présent continu est pour les situations changeantes. Par exemple, la météo ou alors le restaurant de Napolitain devient petit à petit populaire. Ce qui donnerait The Napolitan restaurant is gradually becoming popular. Le present continuous peut s'utiliser pour parler au futur lorsque quelque chose est programmé. Je rencontrerai Napolitain plus tard. I'm meeting
napolitain, later. Certains verbes sont allergiques à ce temps de conjugaison comme like, want, need, understand et bien d'autres encore. Mais je ne vais pas tous les lister, on y serait là encore un bout. I like n'est pas égal à I liking. Nous voici au présent simple. Celui-ci s'applique aussi selon différentes conditions. La première concerne les faits toujours justes ou les faits scientifiques. Par exemple, le soleil se lève à l'est, ce qui donnerait The sun rise on the east. Le deuxième cas où on emploie celui-ci concerne les routines. Napolitain prend le bus chaque matin. Napolitain takes the bus every morning. On l'utilise pour les actions courtes qui se passent maintenant. Napolitain prend la balle et score un goal. Napolitain takes the ball and scores a goal. Nous sommes dans les dernières lignes droites de notre leçon. Le présent simple s'utilise contrairement au présent continuous pour les situations permanentes. Napolitain vit dans le village de Catttown. Napolitain lives in the village Catttown. On peut, comme avec le présent simple, l'utiliser pour parler au futur, par exemple dans le cadre d'horaires de bus ou de train. The bus leaves at 8 am. Et voilà, c'est tout pour notre leçon. J'espère que ce premier épisode de Tigrou ici vous a plu et j'espère vous revoir bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus, c'était Tigrou.